Bon les amis, on est encore au rayon biscuits parce que vous avez trop kiffé les Pim's et les BN et du coup je cherche des nouvelles idées à végétaliser et Flo il m'a dit qu'il avait trop envie que je lui fasse un napolitain vegan. En vrai j'en ai pas mangé beaucoup quand j'étais petite. Et je sais que c'était trop bon, à chaque fois que j'en avais, j'étais trop content. Je finissais le truc comme ça vraiment en une fois. Hein. Il y a des œufs, il y a du lactosérum en poudre comme dans beaucoup de biscuits, du sirop de glucose, du lait écrémé en poudre, du beurre concentré. On a la totale. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'on peut faire une bonne version vegan des napolitains et let's go véganiser tout ça. On se retrouve en cuisine, mais d'abord, petit tablier. Hop, mon micro. Bon bonjour du coup, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va donc essayer aujourd'hui de faire des napolitains vegan. Je sais pas vous, mais moi j'étais pas une super grande fan de napolitains. Je crois que ma maman elle m'en achetait pas trop quand j'étais petite, mais Flo ça le hype trop de végétaliser ce goûter. Dans les napolitains du supermarché, il y a des œufs, du lactosérum en poudre et plein d'autres trucs pas cool. Donc on va se faire une bonne version végétale. Si vous êtes à la recherche de gourmandise en version végétale, il y a déjà plein de vidéos sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Je vous invite aussi à télécharger mon e-book Le Grand Livre de la Pâtisserie Végétale, le lien est dans la barre d'infos. C'est un livre qui contient 100 recettes, ce sont les recettes que j'utilise au quotidien en plus de vous apprendre les bases de la pâtisserie végétale. Si vous aimez les brioches, mais les brioches bien moelleuses avec une mie bien filante, vous allez trouver votre bonheur dans ma dernière formation sur la brioche végétale. Je vous montre comment obtenir des brioches de dingue en version végétale. On fait des rolls, des babkas, des tartes au sucre. Bref, si vous kiffez la brioche, ça va être le paradis pour vous. Mais revenons à notre napolitain. Alors le napolitain, c'est pas très compliqué en soi, c'est juste de la génoise, 2 génoises à la vanille, une génoise au cacao au milieu, le tout soudé par de la ganache au chocolat et sur le dessus, le petit glaçage qui est très caractéristique du napolitain avec des vermicelles au chocolat par-dessus. Pour préparer ce napolitain, je vais utiliser ce moule. En fait, c'est une caissette à génoise qui a une taille qui est parfaite pour beaucoup de préparations. Moi, je l'utilise beaucoup en pâtisserie. Toujours un moule en métal, vous savez que j'y tiens beaucoup parce que ça conditionne aussi beaucoup la réussite de tout ce qui est gâteau, moelleux, cake, etc. Donc vraiment, je déconseille le silicone. Pour cette recette, ce que vous pouvez faire aussi si vous n'avez pas de moule de ce type, c'est faire cuire tout simplement votre génoise sur plaque. Il suffit de l'étaler et vous la découperez en fait à la fin. Mais nous, on va travailler avec cette petite caissette à génoise qui est bien pratique. Je vous mettrai la référence dans la barre d'infos. Et pour cette recette, je pars sur des ingrédients qui sont très simples que vous pouvez trouver dans n'importe quel supermarché comme d'habitude. Je vous laisse aller voir dans la barre d'infos pour les détails et les quantités. On va commencer avec une base de lait de soja à la vanille. Je vous déconseille de substituer ce lait végétal. Je sais que souvent vous êtes tenté de dire ah j'ai pas de lait de soja, je prends du lait d'avoine ou autre chose. Sauf que le lait de soja a beaucoup d'importance dans de nombreuses recettes. Je parle souvent de ses propriétés et des qualités qu'il apporte dans une préparation dans mes cours et dans mes formations. Donc s'il vous plaît, restez sur du lait de soja, vous aurez de bien meilleurs résultats. Je vais verser un petit peu de vinaigre de cidre, donc ça représente environ une demi-cuillère à café. Et puis je commence à mélanger, donc là vous pouvez attendre quelques secondes juste que le vinaigre agisse. Et ensuite je rajoute mon sucre et mon huile. Donc là je mélange un peu et ensuite on va venir apporter les ingrédients secs. Donc là j'ai mélangé déjà au préalable la farine, la fécule et la poudre à lever. Et surtout je viens tamiser. C'est hyper important quand on fait des gâteaux de tamiser la farine, surtout les génoises, les cakes, les gâteaux, toutes les préparations où vous risquez d'avoir des grumeaux. Donc on tamise tranquillement. On va fouetter pour avoir quelque chose d'assez homogène. Mais l'important, je le dis souvent, c'est de pas trop mélanger la pâte parce que quand vous mélangez trop les pâtes à gâteau, vous allez avoir quelque chose d'élastique et ensuite à la cuisson, ça va être hyper dense. Donc une fois que vous avez quelque chose d'homogène, on arrête de mélanger. Et là maintenant, donc je vais venir verser ma pâte directement dans ma cassette à génoise que j'ai préalablement huilée. Ça c'est important pour pouvoir démouler facilement ensuite. Ça tourne. Donc une fois qu'on a mis notre pâte dans notre cassette à génoise, je vais utiliser ce petit outil que j'adore en pâtisserie, c'est une petite spatule coudée et je viens du coup lisser ma pâte dans ma cassette à génoise jusqu'à avoir quelque chose qui est assez lisse. Donc là vous allez voir on a quelque chose qui est assez fin mais c'est normal parce que dans le napolitain on peut pas avoir des biscuits hyper gros. On enfourne à 200 degrés pendant environ 8-9 minutes. Là on a une épaisseur qui est assez fine donc faut vraiment bien surveiller selon les fours, ça peut varier un petit peu et ensuite on va refaire une deuxième génoise à la vanille. Donc c'est parti, ça part au four. Donc là l'inconvénient si vous avez comme moi qu'une seule caissette à génoise, il faut attendre que la cuisson soit terminée, il faut la nettoyer et rebelote. Donc c'est parti pour une deuxième génoise à la vanille. Je vous passe tous les détails, vous avez compris. Ma génoise est cuite, donc à partir du moment où elle est encore chaude, je vais venir la démouler. Faites juste attention parce que tant qu'elle est encore chaude, elle est assez fragile.
Donc manipulez-la avec précaution. Et donc là, on va la mettre de côté le temps de préparer les autres génoises. Ok, donc là, j'ai mes 2 génoises à la vanille et je vais faire la génoise au cacao. Donc en gros, c'est la même chose, sauf qu'on va enlever un petit peu de farine pour ajouter un petit peu de cacao. Toujours pareil, je pars d'une base de lait de soja vanille, je rajoute mon vinaigre de cidre, puis mon sucre, l'huile et un mélange du coup de farine, cacao, poudre à lever et fécule. Et donc tout ça, comme pour la génoise à la vanille, je tamise tout ça, je mélange. Quand j'ai quelque chose d'homogène, je mets tout dans ma caissette à génoise, je lisse avec ma spatule coudée et ça part au four, toujours pareil, 8 à 9 minutes à 200 degrés. Ma génoise au cacao est prête, donc pareil, je peux la démouler et je la mets de côté. Et maintenant, il est temps de préparer la ganache au chocolat. Donc la ganache au chocolat, c'est tout simple, hein. Je prends du chocolat qui est trouvable absolument partout en supermarché. Je prends souvent le Nestlé Dessert. C'est pas le meilleur chocolat de la terre, mais c'est vrai que le chocolat c'est devenu quand même super cher. Il est assez abordable en termes de prix, il est trouvable partout et surtout il est vegan. Faites attention parce que on peut avoir l'impression que parce que c'est du chocolat noir, c'est forcément vegan, mais c'est pas toujours le cas. Surtout en grande surface, sur des chocolats qui sont pas de très bonne qualité, on trouve parfois dans les chocolats noirs du lait ou des dérivés de produits laitiers. Donc regardez toujours les compositions. Le Nestlé, je sais qu'il est vegan, donc vous pouvez y aller. Je prends un bol, je vais directement mettre mon chocolat à l'intérieur. Donc là, j'ai coupé mon chocolat en petits morceaux. Si vous voulez, vous pouvez aussi le hacher au couteau, ça permet au chocolat de fondre un petit peu plus rapidement. Bon, là je l'ai pas fait. Et donc je vais venir directement verser mon lait végétal que j'ai fait préalablement bouillir. Et une fois que j'ai versé mon lait, là je vais attendre un petit peu que mon chocolat fonde. Et quand il va commencer à fondre, je vais prendre une maryse. Je vais placer ma maryse au milieu de mon chocolat et je vais faire des petits cercles concentriques. Et vous allez voir petit à petit, votre ganache elle va se former. Vous allez avoir quelque chose de plus en plus homogène et vous allez avoir une ganache qui devient lisse et brillante. Voilà, là vous voyez, elle commence à être trop bien. Donc là, je vais rajouter ma margarine. Donc vous aurez toutes les proportions dans la barre d'infos. Je rajoute ma margarine et je continue en fait à faire des petits cercles concentriques et petit à petit la margarine, avec la chaleur de la ganache, elle va fondre et le tout va s'émulsionner pour faire une ganache bien lisse et bien brillante. Donc là, ce qui est important avant de l'utiliser, là vous voyez, on a une ganache qui est encore chaude et qui est donc encore super liquide. Donc on va la laisser reposer un tout petit peu à température ambiante, juste le temps qu'elle ait une texture qui soit un petit peu plus maniable. Parce que là, si on la met tout de suite sur notre génoise, ça va un petit peu dégouliner de tous les côtés. Donc l'important c'est de la laisser un petit peu durcir. Surtout ne la mettez pas au frigo, parce qu'au frigo ça va durcir en 2 secondes et vous allez plus pouvoir passer votre maryse à l'intérieur. Il faut avoir une texture un petit peu de pâte à tartiner quoi. Donc ça vous l'aurez que à température ambiante, puisque au frigo ça va figer beaucoup trop vite. Donc là ma ganache a une bonne texture. Donc je vais mettre ma génoise sur une plaque, ce sera plus pratique pour moi pour travailler, et je viens déposer par-dessus la moitié de ma ganache au chocolat et encore une fois, je réutilise ma petite spatule coudée et je viens lisser tout le long de la surface de ma génoise. Une fois que tout est bien lisse, je viens délicatement déposer par-dessus ma génoise au cacao et encore une fois que ma génoise est dessus, je verse le reste de ma ganache au chocolat et pareil, je viens bien lisser avec ma spatule coudée. Une fois que c'est bon, je rajoute ma dernière génoise à la vanille. Là, elle est encore chaude, alors elle est un petit peu fragile, mais ne vous inquiétez pas si vous voyez que ça fait des petits trous à des endroits, c'est pas hyper grave puisqu'on va mettre le glaçage ensuite par-dessus. Voilà, donc là mon napolitain est monté. Donc il me reste à faire le glaçage, donc c'est ce qu'on appelle un glaçage royal. Donc ça vous allez voir, c'est hyper simple. Je prends un petit bol, je prends du sucre glace. Alors je vous ai pas mis de proportion dans la barre d'infos parce que je le fais à l'œil, mon glaçage royal. Je prends du sucre glace, je rajoute un tout petit peu d'eau et en fait je fais ce mélange jusqu'à avoir une texture qui me convient. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit ni trop liquide, ni trop épaisse et que ce soit en fait un glaçage que je vais pouvoir venir travailler de manière pratique avec ma spatule coudée. Je fais en fonction de la texture que je vois, je rajoute du sucre glace si besoin, je rajoute un petit peu d'eau si j'ai besoin de fluidifier et là vous voyez, à partir du moment où j'ai une texture comme ça, je suis vraiment pas mal. Donc là mon glaçage est prêt et je vais venir tout simplement le verser par-dessus mon napolitain et ensuite tout de suite, alors n'attendez pas trop avant d'étaler votre sucre glace puisqu'il va avoir tendance à figer, donc je le verse et directement je viens l'étaler avec ma spatule coudée. Et quand vous avez quelque chose de bien net et de bien lisse, vous pouvez venir rajouter vos vermicelles. Moi j'ai un gros paquet comme ça que j'avais acheté en Allemagne. Il y a juste une chose à faire attention avec tout ce qui est vermicelle, un peu moins pour ceux qui sont au chocolat, mais de temps en temps, même dans ceux au chocolat, vous pouvez avoir de la gomme shellac. En fait c'est fait à base d'insectes, donc ça veut dire que à partir du moment
moment où vous avez du shellac dans la composition, vos vermicelles ne sont plus véganes. Et si vous prenez des vermicelles qui sont colorées, notamment rouge, rose, orangé, faites attention au E120 puisque c'est de la cochenille, c'est donc un insecte qu'on écrase pour son colorant. Mais normalement, dans ceux au chocolat, le colorant est ok. Donc on peut venir saupoudrer directement nos vermicelles de chocolat par-dessus notre glaçage royal et on a un beau napolitain. Là, vous allez sûrement remarquer que sur les bords, c'est pas terrible en fait, c'est pas très esthétique. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que on prend un couteau bien aiguisé et on vient couper les bords qui sont pas très jolis, comme ça vous aurez une découpe bien nette et on verra bien les couches de votre napolitain. Donc là bien évidemment on se retrouve avec un napolitain qui est super grand puisqu'il fait la taille de ma caisse à génoise, donc à vous de voir la taille que vous voulez. Moi je le découpe en petites portions individuelles. Vous pouvez laisser ça et servir ça sur la table, ça vous fait un napolitain géant. Ça peut être cool d'amener ça à un goûter ou d'amener ça en dessert, mais vous pouvez aussi découper des petites portions. Donc moi c'est ce que je vais faire, surtout que je vais devoir les transporter pour aller les faire goûter après, donc je préfère faire des petites portions. Faites bien juste attention à avoir un couteau qui est bien aiguisé et n'hésitez pas à nettoyer la lame avant de redécouper pour pas venir mettre des miettes, des autres morceaux et que ça fasse pas très joli au niveau des couches. Donc voilà les amis pour notre napolitain, il est terminé, donc je vous propose de vous montrer tout de suite le résultat et juste après je fais goûter ça à Flo. On va voir s'il kiffe cette version du napolitain et si ça lui rappelle celui qu'il mangeait quand il était petit. Napolitain est prêt. Waouh, ça c'est trop beau, on dirait un vrai. C'est vrai, tu trouves hein? Waouh. J'ai fait des 2 petits morceaux, mais il est plus grand en vrai, juste pour que tu puisses goûter. T'es trop content que j'ai végétalisé le napolitain? Et en plus t'as fait le fondant là au-dessus, la meilleure partie, n'est-ce pas, dans les commentaires? Moi c'est la partie que je déteste. En vrai ça tiendrait qu'à moi. J'aurais fait tout le napolitain, mais sans le sucre par-dessus. Bon, ça aurait servi à quoi? Bon, parce que c'est la partie que j'aime pas trop. C'est comme quand j'étais petite, j'adorais prendre des millefeuilles parce que la crème pâtissière avec la pâte feuilletée, c'est trop ma passion. Mais alors à chaque fois, j'enlevais le fondant, je le donnais à mon grand-père. Je mangeais que ça et je laissais le reste. Ah ouais, moi non, c'est vraiment c'est vraiment le truc que j'aime pas moi. Bon, en tout cas, c'est trop bon. Fais voir, laisse-moi faire un petit croc moi aussi. Je trouve que ça ressemble au napolitain. En vrai, je me souviens un peu de salé napolitain, mais je pense qu'on est proche. Ma mère, elle m'achetait pas des napolitains. Ça, pour moi, c'est un truc un peu osef, tu vois. Jamais j'aurais végétalisé si tu m'avais pas demandé. En fait, dans mon souvenir, c'est quand même un gâteau que tout le monde avait, mais j'ai l'impression que dans les supermarchés, c'est plus à la mode. Il y en a moins. C'est vrai qu'on a galéré à en trouver. Ouais, par contre, on a vu qu'ils en faisaient des nouvelles sortes, des full chocolat. Je pensais qu'il y en avait. Moi, quand j'étais petit, après, j'en mangeais pas tout le temps, parce que c'est vrai que dans la poche, c'est chiant, tu vois. C'est quand tu le gardais dans ta poche, c'était pas un truc dur. En plus, c'était même pas, c'était dans des petits paquets individuels. Je me souviens même pas. Ah ouais. Oui, c'était en fait, il y avait des petits emballages en aluminium, je suppose, qui faisaient, je pense, à peine plus grand que la taille que t'avais avant que tu manges là. Ok. Genre, à mon avis, comme ça, tu vois, ça devait faire comme ça, mais c'était bon, ça, ouais, c'était pas mal. De temps en temps, un petit napolitain, quoi. Parce que j'avoue, pour la taille, j'étais pas sûre de la taille que ça fait un napolitain. C'était un peu plus grand, là, c'est pour la dégustation, mais c'était un peu plus grand que ça. Après, est-ce que ça existe en mode gâteau et que tu peux faire des parts? Oui. Si, ça existait en mode gâteau que tu peux faire des parts, je me souviens. Mais moi, c'est plus ça que je me souvenais que ça existait en grand, ouais. Ils avaient les formats individuels en mode cours de récré, mais ils ont aussi, oui, c'est vrai ça maintenant que tu me le dis. Je me souviens quand je coupais mes tranches, je faisais exprès d'être toute grosse. Bon, après, je trouve que c'est un truc pas très intéressant à préparer quand même. Oui, mais après, les gens ils aiment bien, en fait, c'est la simplicité. C'est comme un marbré, simple, en fait. comme tu vois le marbré papy brossard ou le brownie, des trucs comme ça, c'est des trucs faciles. En fait, le seul intérêt, c'est de reproduire l'esthétique du napolitain, mais sinon, ça reste quelque chose de tout à fait abordable et très mais c'est facile bien, tu vois, tu ramènes ça à un goûter. Les gens ils sont contents. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Là tu ramènes ça à des gens pas véganes en disant regardez pour le goûter j'ai pris ça, il y a des enfants ils sont trop contents, c'est de la genoise, chocolat, sucre. Je vais faire goûter à Seb, on va retrouver Seb et Laura maintenant. Ouais, est-ce qu'il en avait dans son enfance? Dites-nous dans les commentaires si c'est un gâteau que vous aimiez bien, si ça vous fait plaisir de retrouver une version végétale. Bon, en tout cas tu valides mon love? Oui, je valide de ouf. Bon trop bien, je suis contente que ça t'ait plu. Au revoir les sweetos. Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Des napolitains. Je ne connais pas. T'en as jamais mangé quand t'étais plus petit? Peut-être, mais ça m'a pas marqué.
Ok. J'avoue, moi non plus, c'est parce que Flo m'en a demandé, mais je me souviens plus trop. Je vois très bien le packaging, mais c'est un truc qui m'a jamais attiré, je pense. Mais j'aurais peut-être goûté mal entendu, j'en sais rien. Mais bon, qu'importe. Voyons. Il y a un petit côté un peu savane, mais avec le glaçage au-dessus, qui pour moi est un peu trop sucré parce que je suis pas fan de ça, mais le biscuit en dessous, c'est super bon. C'est le truc préféré de Flo, le glaçage. Ça tiendrait qu'à moi, je le mettrais pas en fait. Les glaces royales, ça n'a jamais été mon truc. Ouais, pareil. Ça passe. Parce qu'en fait, en dessous, c'est pas trop sucré, donc ça s'équilibre. Au niveau de la recette, ça s'équilibre. Mais ça a quand même une petite attaque de sucre tout de suite. C'est mignon. Mais bon, c'est les goûts de Flo, on va pas juger. Voilà les amis pour le napolitain en version végétale. Comme d'habitude, pensez à me taguer sur Instagram si vous refaites ce napolitain chez vous. J'aime trop voir ce que vous faites après mes vidéos. Pour télécharger mon e-book Le Grand Livre de la Pâtisserie Végétale ou pour rejoindre ma formation Brioche Végétale, rendez-vous dans la barre d'infos. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, pensez à mettre un like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!